se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous parle et vous présente le vitaliseur de Marion. Le vitaliseur, à l'origine, on a un grand monsieur qui s'appelle André Coquart, qui était un ingénieur chimiste qui a tout simplement conçu le tout premier appareil à cuisson à vapeur douce, appelé à l'époque le Vap-OK. À ne pas confondre, attention, avec le Vapoc qui n'a strictement rien à voir. Après cette première construction, il rencontre Marion Kaplan et tous les deux décident de travailler ensemble sur cette nouvelle notion de cuisson à vapeur douce. S'ensuit alors une magnifique collaboration. En 2015, le vitaliseur fête ses 30 ans, à l'occasion du mois de décembre. Vous avez pu peut-être déjà le constater. Un nouveau modèle est sorti, il s'appelle le Grand Chef, voilà, qui permet plus de précision et encore plus de goût, accompagné d'un trio en céramique en accessoires qui m'a l'air énorme. En tout cas, moi, j'ai hâte de le tester. Mais aujourd'hui, je vous présente mon modèle. Donc, c'est le modèle de l'année 2014. La cuisson, elle s'opère en dessous de 95 degrés Celsius. La température est maintenue à l'intérieur du vitaliseur. La vapeur, en fait, se maintient constamment et se régule. Ce qui fait que ça permet de cuire les aliments sans les dessécher. Et ça, je vous le dis, vraiment, il n'y a aucun aliment qui est desséché avec l'utilisation du vitaliseur. Il ne surchauffe pas vos aliments. Il permet de garder vivants tous les éléments nutritifs. Les plus fragiles, qu'on soit bien d'accord, par exemple la vitamine C. Si on regarde un petit peu de plus près, alors on va regarder ensemble. Donc là, vous avez le couvercle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le dôme. Dans ma formule, moi, j'avais donc le moule à cake parce que oui, vous pouvez faire des gâteaux, des pains au vitaliseur à la vapeur douce, bien évidemment. Donc comment ça se passe? Vous avez donc des petits rebords comme ça que vous clipsez sur votre moule et vous disposez le moule tout simplement sur le tamis à l'intérieur du vitaliseur quand vous faites vos pains ou vos gâteaux. L'avantage de ce genre de cuisson en ce qui concerne le pain et les gâteaux, c'est que ça conserve vraiment son moelleux. Et ça, c'est vraiment assez exceptionnel. Là, vous avez donc le nombre de trous à l'intérieur du tamis qui a été calculé sur le nombre d'or. Et sachez que le millimètre, le diamètre là, justement du trou du tamis, il fait 6 mm et il a été mesuré et calculé mais vraiment à la mesure près pour justement permettre que quand la vapeur remonte par le tamis, au niveau du dôme, on ait bien justement cette eau de condensation qui ne tombe pas sur les aliments. Et finalement, cet équilibre pour permettre justement cette élimination vraiment complète des toxines. Ici, vous avez la soupière. Alors, vous allez me dire, la soupière, à quoi elle sert? Est-ce que c'est un truc pour présenter la soupe? Pas du tout. Là, vous l'avez vu avec le tamis, vous pouvez tout cuire au vitaliseur, y compris vos céréales. Sauf que là, on est d'accord, si vous mettez vos céréales type quinoa, par exemple, ça va passer au travers parce que le diamètre, il fait quand même 6 mm. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que la soupière, en fait, elle vous permet de cuire vos céréales. Vraiment, c'est ça qui est assez exceptionnel. Et puis, ça ne change pas vraiment de l'habitude, puisqu'en fait, si on prend du riz, par exemple, une dose de riz pour 2 volumes d'eau. Donc, c'est très facile. La soupière aussi, vous pouvez donc réserver une soupe que vous avez fait et la faire réchauffer au bain-marie. Vous pouvez aussi vous en servir pour faire vos crèmes, vos sauces, par exemple faire fondre votre chocolat, etc. C'est vraiment un ustensile que moi j'utilise souvent. Là, le dernier élément du vitaliseur, c'est la cuve. Donc vous voyez quand même que la cuve, elle est assez grande, assez pratique. Donc là, vous voyez l'intérieur. C'est vrai que ce genre de modèle, il est vraiment idéal quand on est 3-4 à la maison, max 6 personnes. Parce que justement, ça vous permet de faire des plats, on va dire, conséquents. Si vous êtes une personne à la maison ou 2 personnes, c'est vrai que vous avez l'autre modèle, le petit Robinson, qui est tout aussi efficace, qui prend certes un peu moins de place et qui vous permet de cuisiner pour 2 personnes. Ça, après, chacun fait comme il le sent. Moi, je sais que je cuisine beaucoup. Que justement à l'époque je travaillais encore, je n'avais pas encore entamé ma reconversion professionnelle
Et que du coup, c'est vrai que j'avais tendance à préparer aussi en avance mes plats. Donc du coup, c'était quand même pratique parce que je cuisinais pour 2-3 jours et après, mes plats étaient prêts. Il s'adapte à tout type de chaleur, que vous ayez du gaz, de l'électricité, de la vitrocéramique, de l'induction. Vraiment, il s'adapte à toutes les plaques. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Regardez un petit peu l'intensité et surtout si vous regardez la longueur de la cuisson, enfin la durée de la cuisson, l'intensité de la chaleur de ce genre d'autocuiseur, vous allez comprendre que bien souvent on avoisine les 100 degrés sous les 130 degrés, ce qui tue en fait littéralement vos éléments nutritifs et ça tue complètement l'aliment. Donc déjà, premièrement, je vois pas quelle vitamine, quel oligo-élément vous allez pouvoir récupérer en fait avec ce genre de cuisson. Déjà. Ensuite, faut savoir qu'avec ce genre d'appareil, en général, on parle de vapeur dure. On n'est pas du tout comme dans la vapeur douce avec le vitaliseur de Marion. Alors, je vous vois déjà arriver. Pour certains, vous allez me dire, oui, mais la vapeur douce, c'est strictement marketing, ça n'existe pas, le principe est le même, l'eau, de la condensation, c'est le même principe, etc., etc. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que pour moi, la vapeur dure, c'est de la vapeur qui est sous pression, c'est de l'eau bouillante, c'est de la cocotte minute, qui finalement va rendre les sels minéraux déjà inassimilables, et va tuer les enzymes et la plupart des vitamines de vos aliments parce que on parle quand même de cuisson sous pression. Donc, il faut quand même essayer de respecter les aliments qu'on achète, encore plus si vous êtes dans une démarche de vie plus saine et équilibrée et que vous investissez dans des courses chez votre marchand bio ou que vous faites le marché et que vous misez sur du local. Je trouve ça quand même dommage de se dire qu'on achète des bons produits, mais finalement on va les dénaturer et on va clairement les détruire. Si vous voulez prendre soin de vous et de votre santé, ok, vous allez mettre 20 € dans un autocuiseur, mais qui sera en plastique, qui ne va pas éliminer les toxines, les graisses et les pesticides, puisque au niveau de la condensation, donc ça remonte par au-dessus et ça redescend. Et sans compter que au moment de la remontée et de la descente, selon comment vous placez vos céréales, votre viande, etc., vous allez tout faire redescendre en fait sur les aliments. Donc je pense pas vraiment que ce soit la solution. En sincérité, moi je n'ai strictement rien à gagner en fait à vous parler de ce produit, qu'on soit bien d'accord. Si je vous en parle, c'est que c'est vraiment un produit coup de cœur pour moi. Et pour ceux qui me suivent sur mes réseaux Instagram et Facebook, vous savez très bien que je l'utilise tous les jours parce que je vous le montre souvent en story. Je vous montre comment je m'en sers, les recettes que je fais avec, etc. Et je peux vous dire que mon entourage, en tout cas, l'a complètement adopté. Bien souvent, quand les amis viennent dîner à la maison, ils me réclament de faire à manger avec le vitaliseur. Donc, pour vous dire, tellement qu'ils ont vraiment l'impression, comme moi, et cette sensation de retrouver le goût des aliments. C'est-à-dire que la carotte, je vous jure qu'elle a vraiment le goût de carotte. Pour moi, ça a été une révélation la première fois que j'ai mangé de la carotte cuite au vitaliseur. Mais c'était vraiment exceptionnel et je vous jure un gain de temps. Après, pour ceux et celles qui sont intéressés, je vais publier un article sur le sujet sur ma page Facebook et je vous mettrai des visuels de tests qui ont été effectués donc avant et après la cuisson au niveau donc des aliments cuits au vitaliseur pour vous montrer que bien souvent la cuisson au vitaliseur permet de faire ressortir des éléments nutritifs comme la vitamine C. Donc vous pourrez voir et constater de vous-même ces différentes petites images qui sont extrêmement bien faites et qui permettent justement de voir ça. Donc, au niveau des tarifs, donc moi ici, attention, c'est le modèle qui date de 2014. Actuellement sur le site du vitaliseur, vous pouvez retrouver le Grand Chef qui est vraiment la dernière nouveauté qui permet plus de précision et plus de goût. D'ailleurs, moi, j'envisage très sincèrement de changer et de passer sur le Grand Chef parce qu'il me fait de l'œil sur le site. Et que j'ai décidé que moi j'investissais dans ma santé, que c'était ma priorité en 2017 et encore plus en 2018. Donc au niveau du tarif, on est sur du 310 €. Donc 310 €, donc vous avez donc vous aurez le Grand Chef comme ça avec la cuve, le tamis et le dôme. Et vous aurez donc bien évidemment
la soupière avec le moule à cake. On va dire que c'est vraiment la formule la plus complète. Si vous êtes 2 personnes à la maison, vous pouvez miser sur le petit Robinson qui est plus petit et qui est aux alentours de 187 €. Et le fameux trio Grand Chef, qui est un trio en fait de petits réceptacles en céramique qui vous permet de faire des sauces, des crèmes, enfin des choses vraiment sympas, 90 €. Alors après, sachez, je vous le dis parce que moi à l'époque c'est comme ça que j'ai acheté le mien. J'ai eu la possibilité à l'époque d'être parrainée et je vous garde. Ben, n'hésitez pas à me poster une petite question ou une demande donc, en commentaire et je vous parraine avec grand plaisir. Moi, mon objectif vraiment, c'est de vous aider à aller vers une vie plus saine et équilibrée, tout comme moi j'ai pu le faire ou comme je suis en train de le faire actuellement, en n'oubliant pas, bien sûr, qu'on reste des êtres humains et qu'il faut quand même rester gourmand et qu'il faut quand même rester dans la joie de vivre. On n'est pas là non plus pour se brider, c'est pas l'objectif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé à comprendre tout simplement le fonctionnement du vitaliseur. N'hésitez pas si vous avez des commentaires donc à me les laisser. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez très bien me les poser donc en dessous de la barre d'infos ou tout simplement sur les réseaux Instagram et Facebook où je vous invite à me rejoindre. Comme ça, vous pourrez voir les recettes que je réalise au quotidien. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de mettre un petit pouce vers le haut et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.